Moi, je me revendique comme journaliste engagé. Je milite pas pour un candidat ou un parti. J'essaie de faire bouger les choses pour un enjeu qui est un enjeu pour la société dans son ensemble. J'ai aucun problème à être engagé sur ces questions-là parce que en tant que journaliste, quand tu es sur le terrain et que tu es un témoin privilégié de ce qui se passe, je pense que c'est aussi notre responsabilité de prendre la parole sur ces questions-là, de ne pas hésiter à dire ce qu'on pense parfois, de ne pas hésiter à interpeller les responsables politiques pour essayer de faire bouger les choses. Je ne crois pas du tout à l'objectivité. Voilà, moi ça c'est un truc, j'y ai jamais cru et j'y crois toujours pas. Je pense que c'est un peu un fantasme que les journalistes se racontent à eux-mêmes pour se donner bonne conscience. Mais les journalistes, ce sont des êtres humains avec leurs expériences, leur vécu, leurs influences et aucun être humain n'est objectif. Il n'y a que les robots qui sont objectifs, les êtres humains ne le sont pas. Donc il faut maîtriser notre subjectivité, c'est très important et surtout rester honnête. Pour moi, le journalisme qui parle d'environnement, c'est avant tout du journalisme, c'est-à-dire que l'idée c'est d'enquêter, de révéler des informations qui ne sont pas connues du grand public. Et puis, dans la manière dont je travaille aujourd'hui, c'est aussi de proposer des solutions. Parce que souvent, quand on parle d'environnement, d'écologie, on se contente de mettre en lumière les problèmes et puis on laisse les gens se débrouiller avec ces problèmes sans leur dire ce qu'ils peuvent faire. Et moi, je trouve que c'est vachement important de mettre en lumière les gens qui font des choses, les gens qui combattent, les gens qui résistent, les gens qui trouvent des solutions et d'expliquer à l'audience, aux téléspectateurs que c'est possible de faire quelque chose et de donner des clés pour agir. Et je pense que c'est comme ça que le journalisme peut être un facteur de transformation sociale, peut accompagner la révolution écologique qu'il faut faire aujourd'hui et du coup de toujours mettre en lumière les solutions aux problèmes qu'on dénonce. Pour moi, c'est la manière de travailler aujourd'hui qui est la plus valorisante et la plus importante. Alors déjà, je pense qu'il faut avoir bien conscience de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas. Il ne faut pas hésiter à dire qu'on ne sait pas. Souvent, on me pose des questions et je n'ai pas la réponse. Je dis tout simplement que je ne sais pas. Et pour éviter de dire des bêtises, pour avoir le bagage nécessaire pour traiter ces sujets-là, je pense que c'est vachement important de se faire accompagner par des spécialistes, des scientifiques. Et c'est pour ça que dans toutes les émissions sur le front, dans tous les reportages, on accompagne des scientifiques sur le terrain. On demande à des scientifiques de nous éclairer sur telle ou telle thématique. Ça fait des décennies que les scientifiques du monde entier ne demandent qu'à être mis en lumière et ne demandent qu'à être écoutés. Et donc c'est aussi le rôle des journalistes aujourd'hui, je pense, de faire le lien entre ce monde scientifique qui tire la sonnette d'alarme, qui propose des solutions, et le grand public qui a envie d'entendre cette parole et d'être mieux informé sur la question. Nous, on est dans un pays, la France, qui est une démocratie où globalement, on ne risque pas sa vie en informant. Ça existe peut-être, mais c'est très très rare. Moi, je n'ai pas l'impression de risquer ma vie en France en faisant mon métier. En revanche, il y a des pays où on va, le Mexique, l'Indonésie, certains pays d'Afrique, où parler d'environnement, enquêter sur l'environnement, ça met directement en danger votre vie et celle de votre famille. Alors nous, on va sur place une semaine et puis on rentre. Donc ça va parce qu'on n'est pas exposé aux représailles ou peu. Par contre, ceux qui travaillent avec nous sur place, les fixeurs, les journalistes locaux, notamment les journalistes mexicains qui font partie de ceux qui sont le plus assassinés, le plus enlevés du monde entier, eux, ils prennent vraiment des risques pour leur vie en faisant leur métier. Et ce sont eux qui prennent les vrais risques. Ce n'est pas nous, les journalistes occidentaux, en allant sur place quelques semaines. C'est les gens qui restent sur place, qui vivent dans ces pays-là et qui chaque jour mettent leur vie dans la balance pour faire leur métier.